Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Ho, ho, ho! Père Noël! Vanessa, comment vas-tu? Ça va bien, Père Noël? C'est bientôt Noël, Vanessa. Oui, c'est bientôt. Est-ce que tu as été sage cette année? Non, pas du tout, Père Noël. Mais Vanessa, comment vais-je pouvoir te donner un cadeau? Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez que vous me pardonnez mais non, ma non-sagesse? Vanessa, je te pardonne. Et je vais te donner un beau cadeau. Que veux-tu pour Noël, Vanessa? Eh bien, Père Noël, idéalement, j'aimerais recevoir un conjoint, si c'est possible. Oh! Père Noël a peut-être ça qui traîne quelque part. Je te l'emballe et je te le fais descendre par la cheminée. Oh, merci beaucoup, j'ai hâte à demain pour le déballer. Ça me fait plaisir, Vanessa. Et en attendant, Père Noël, j'ai une autre demande. Oui. Est-ce que tu pourrais faire apparaître une de mes amies pour le podcast aujourd'hui? Bien sûr! Tu n'as qu'à me dire laquelle tu veux. Je vais choisir mon amie Cindy. Alors, voilà! Pouf! Hello! Cindy, t'es là! Eh oui! Alors je vous laisse. Bon podcast à vous deux. Merci, Père Noël. Je retourne sur mon chariot! Au revoir, Père Noël! Au revoir! Hey, Christian! Ben ça, c'est qui? T'es Allô? là? T'as tout manqué! Hey, j'ai manqué quoi? Le Père Noël est venu! Ben voyons donc, le Père Noël est pas venu pour vrai. Check, il a amené Cindy! Hein? Allô, Cindy? Salut! Comment ça va? Ça va bizarre, ça. Le Père Noël, c'est de la magie. T'as manqué le Père Noël. Hey, Je suis vraiment bonjour, triste. tout le Je monde. manque souvent le Père Noël. Hey, t'es arrivé trop tard, t'étais aux toilettes. Ben Maud. oui, je suis souvent aux toilettes quand le Père Noël passe. Il te fait dire bonjour. Oui. Ben probablement. Il pense à toi. Hey, bienvenue tout le monde à Discussion naïve. Hey, bienvenue! Comme le Père Noël vient de passer, il nous a apporté Cindy. Bonjour, Allô? Cindy Tremblay, qui est mon amie, qui est une collègue de la Télé du Haut-du-Lac, qui va être avec nous pour cet épisode tout spécial de Noël aujourd'hui. C'est le spécial Noël. C'est beau, pareil. Parce que hein? Noël, c'est bientôt. Noël, c'est très bientôt et bon, là, on va se le dire, hein, on vient d'apprendre qu'il y a des nouvelles mesures sanitaires qui vont resserrer un petit peu la vis de tout le monde. Ça va être un petit Noël un petit peu plus tranquille. Il faut se dire, par exemple, sur un point de vue positif, que ça va être mieux que l'année passée. Ben, je pense que oui. Déjà, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu. Ouais. On peut être 10 personnes. On peut être 10 personnes dans les maisons. Et on peut avoir quand même du plaisir. Mais le plaisir est toujours au rendez-vous. Ben oui. Et comme à chaque épisode de Discussion naïve aussi, alors qui dit Discussion naïve et Noël dit forcément plaisir. Alors on oublie un peu les mesures sanitaires, ce Noël, demi-Noël, et on en profite pour... on va se jaser ensemble Ben aujourd'hui. oui. Cindy, je t'ai invitée pour cet épisode-là parce que je sais que t'adores Noël. Oui, en fait, il y a une période que j'adore Noël, mais avant le mois de novembre, je déteste Noël. Ne me parlez pas de Noël. Ouais. Ah ben. Pas avant le 1er décembre. Ben non, mi-novembre, ça va, là. Mais le 1er novembre, quand je me fais parler de Noël, là, j'ai envie de mettre des coups. Tu sais que j'ai des problèmes de violence. Oui, Cindy a tendance à... Elle est petite, hein, fait qu'elle compense. Ça donne des gros coups de poing. Ouais. Non, non, des bines, là, mais on a déjà vu des bleus ici, là. On Mais n'en parlera pas. je suis contente que tu sois là. Faut dire, l'année passée, Christian, on avait décoré la station de télé très, très tôt. Je pense que Oh oui. genre 2 Le novembre. premier. Ouais. Le premier ou le 2. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de joie dans nos vies. Ben, là, c'est Et ça. là, on a attendu un peu. On est allé plus début décembre. Ça fait pas Trouves-tu longtemps, qu'on a bien d'ailleurs. décoré? Ben oui. Hein? Je vois d'ailleurs que vous avez un magnifique squelette qui est encore dans le studio actuellement. Donc, je trouve que comme décoration de Noël, c'est très réussi. Ben, c'était que c'est le squelette de Cynthia, hein, qui adore l'Halloween. OK. Et elle voulait pas le serrer, elle l'aimait trop. Fait qu'on lui a mis une sucre de Noël sur la tête. Et, Ah. et en fait, il était dans le couloir au début. Oui, mais c'est vrai, il Il a était fallu au qu'on fond. l'enlève parce Ouais. qu'il a fait déclencher le système d'alarme. Ah, Parce qu'il est mal commode.
c'est un descendant de Jack. Mais c'est Jack. C'est Jack, on l'a Jack. baptisé Jack. D'accord. Fait qu'on a un beau squelette en studio avec une tuque de Noël. Hey, mais pour vrai, même si on dirait que je trouve ça quasiment difficile de parler de Noël cette année parce que ce sera pas comme avant, puis ça me rend nostalgique. Mais tu sais, en même temps, Noël, c'est tellement beau. C'est la nostalgie. Hein? Noël, ça nous ramène toujours à l'enfance, à la famille. Tu sais, puis il y a quelque chose de particulier aussi de Noël, c'est que c'est la musique de Noël, je pense. Parce que oui. Ça fait... on l'écoute juste là dans l'année. Il y a juste en décembre qu'on l'écoute. Fait qu'on dirait que c'est tellement un fort sentiment de nostalgie, d'appartenance à cette période-là. Mais là, je t'arrête tout de suite, Vincent, parce que tu as dit c'est juste en décembre. Mais moi, j'en écoute en novembre. Bon, OK, oui. Moi, à partir du 1er novembre, j'ai le droit d'écouter de la musique de Noël. Okay. J'en écoute dans mon auto, j'en écoute à la maison. Correct. À partir du 1er novembre. C'est quoi ta tune de Noël préférée? Hey, j'en ai plusieurs. Nomme-m'en une. Vite de même, là. Ça s'appelle C'est Joyeux Noël. Le feu danse dans la cheminée. Et il y a tellement de versions différentes. J'adore beaucoup cette chanson-là parce qu'ils en font souvent des versions un peu plus jazzées, un peu plus crooner, un peu plus vraiment mollo, slow. Je pourrais pas te dire c'est laquelle ma préférée, mais j'adore cette chanson-là. C'est bon. Ça puis Noël Blanc. Noël Blanc chanté par Marie-Denise Pelletier, qui est sa version sur son album de Noël qui est quand même super bonne, une belle version. C'est quoi déjà, hein? Noël Blanc, ouais, fais-moi un petit peu. Tu sais, ça commence par... comment ça commence déjà, Noël Blanc? C'est à jouer à y repenser. C'est quoi déjà Noël Blanc? Plus tard. C'est ta toune à toi? Ben oui, je sais bien que c'est ma note. Mais non, mais moi non plus. Je sais c'est quoi la toune, mais je suis pas capable de la sortir. Là. C'est bien bizarre. Je pense à d'autres Noël Blanc. Non. C'est pas le feu dans la cheminée, c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est Joyeux Noël. Ça commence par ma mère chantait tout. Non, ça commence pas par ça. Ça commence pas par ça. C'est Joyeux Noël. C'est quoi non, déjà? C'est pas ça. Non, c'est pas ça par tout. Crime. Hey, crime. Ben, trouve-nous ça, là, au moins 2 secondes qu'on se la décolle. Parfait. Puis une autre chanson que j'aime beaucoup de Noël, un autre album que j'aime beaucoup, c'est l'album d'Annie Villeneuve. Avez-vous écouté l'album d'Annie Villeneuve? C'est un de mes albums préférés de musique de Noël. Je trouve que ses interprétations sont super belles. Elle a une belle voix douce. Et il y a une toune qui s'appelle Noël chez moi, qui est, je pense, une toune originale. Je pense pas que c'est une chanson qui est très connue. Et j'adore cette chanson-là. Oui. C'est une de mes préférées de Noël. Il y a un beau petit beat relax au début. Après ça, ça se met à swinger. J'aime ce que ça raconte. Parce que c'est vraiment... Elle nous raconte les Noëls chez elle. Donc, c'est un peu ses Noëls. Puis je trouve ça vraiment beau. Et c'est une très belle chanson, Noël chez moi. Mais l'album d'Annie Villeneuve, je vous le conseille. Tu nous recommandes ça, toi? Oui, je vous le conseille. C'est un de mes préférés que j'écoute... Sinon, j'écoute du Pentatonix de Noël, Quartz de Noël, qui est bien le fun aussi. Tout ça. Mais c'est mes chansons préférées. Écoute, Noël Blanc, vous comprendrez, pour des raisons de droit d'auteur, j'ai pas le droit de vous en mettre d'extrait. Mais j'ai retrouvé les paroles, donc nous, on fasse un extrait, ça, je pense que ça passe bien. Fait que c'est oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir les joies d'enfants. Ben oui, c'est ça, Noël Blanc. Voilà. Mais la version de Marie-Denise Pelletier de Noël Blanc... toute une voix, là, Marie-Denise. Elle a une excellente voix. Moi, j'ai vu il y a quelques années, elle était venue faire son spectacle ici à la salle. J'étais allé le voir et écoute, en vrai, juste piano et elle, là, piano-voix, c'était de toute beauté. Ben là, en ce moment, elle est en tournée avec Marie-Carmen et Joe Bocan. Et puis Vivienne Adolbo-Mistacini au mois de février. Je peux te dire que je regarde ça de près. Ce serait mon rêve. Mais moi, dans mes chansons de Noël que j'aime beaucoup, j'ai Marie-Noël de Robert Charlebois. Ah, ben oui. Version originale, là, pas la version refaite. C'est tellement beau, cette chanson-là. Oui. En décembre revient quand la neige neige. Très beau. C'est sûr que l'album de Michael Bublé. Ah oui, c'est clair. Il est dans mes tops aussi. Dans tes tops aussi, hein. Moi, je t'ai déjà parlé de Josh Groban, qui a une superbe voix, qui a un album de Noël qui est juste sublime aussi. Là. Très beau. Avec beaucoup de chants classiques. Il a repris des classiques. Le Sentier de neige aussi, des classiques. Oui. On dirait que moi, j'aime ça qu'on ait des chansons uniquement québécoises comme ça.
Hein? C'est bon, ça. C'est excellent. Il y a Claude Dubois qui en a une pas pire aussi, qui est, je sais plus trop quoi. Je suis pas capable. Le cadeau! Je sais de quoi tu parles. Genre vraiment. Je l'ai pas, celle-là. Oh my God. La poudrerie, blablabla, blablabla. Chubby. Oh my God. OK, ouais. Mais c'est aussi, beau cadeau. Ouais, c'est ça. Père Noël. Ouais, on sait pas la chanson de John Lennon, là, So This is Christmas. Ça, c'est vraiment beau. Puis celle de Paul McCartney aussi, là, The Sun is Up. Ah, ben oui. Ouais. We'll be having a wonderful Christmas time. Ben, puis Mariah Carey, là, on s'en sort pas. Là. Ben, là, j'allais relancer Cindy là-dessus parce que je pense que c'est une de tes préfs, là. Mariah Carey? Non. T'aimes pas Mariah Carey? C'est quoi la chanson déjà? C'est I don't wanna laugh for Christmas. C'est insupportable. Non, en fait, c'est que. On s'excuse aux auditeurs. C'est pas que je n'aime pas Mariah Carey, ses chansons restent bonnes. C'est juste qu'au cégep, mon prof s'est mis en tête que pendant l'année, il allait me déguiser en Mariah Carey. Ah, c'est bizarre, ça. Il voulait me faire des faux seins. Mais oui, mais c'est. Donc, c'est qui ce prof-là? Ouais, est-ce qu'il travaille encore avec des gens? C'est je ne dirai pas de nom, mais ce prof est un amour. Ben d'abord, là, c'est quoi tes chansons de Noël? Mais au-delà d'une chanson préférée, je pense que j'irais plus dans un style. Je trouve que des chansons de Noël en chorale. Ouais. T'sais, moi, j'ai des souvenirs quand j'étais petite d'aller à l'église, puis d'être dans la chorale de l'école, puis de chanter les classiques de Noël ou juste aller en regarder. Je trouve que ça avait une magie incroyable. Moi, j'ai chanté des années dans la chorale Écho des Chutes, ici à Dolbeau. Mm-hmm. Et c'était toujours mon concert préféré, toujours été Noël. Ben, même si on faisait un concert au printemps aussi. Puis c'est le fun de la musique, d'autres sortes de musique. Mais faire un concert de Noël dans une église, ici à l'église Sainte-Thérèse, là, c'est magnifique. Oui, tellement beau. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, mais ça a été toujours, moi, c'est un classique pour moi. Mm-hmm. C'est vrai, moi aussi, j'ai été dans une chorale de Noël à Sept-Îles, le Masque d'Or. Et aussi, j'étais allée voir un jour la chorale Aquilon à Alma, à l'église à Saint-Cœur-de-Marie, qui est une église, une des plus belles églises, je trouve, de la région. Oh, c'était beau. Avec mon amie Francine Fortin, qui est la chef de chœur. Tu connais Francine? Ben, je connais Francine certain, Francine. Voyons donc. Ah, ben c'est ça. Fait que c'est vrai que c'est beau du chant choral. Surtout à Noël, on dirait quasiment que c'est fait pour ça. Mais aussi, ça vient d'une tradition qu'il y avait à l'époque de passer de porte en porte. Hein, pour, avec la guignolée, chanter, ramasser des fonds ou de l'argent ou des denrées non périssables. D'ailleurs, si vous voulez faire des dons ces temps-ci, c'est plus que nécessaire. Hein? Je pense à la soupe populaire ici à Dolbeau, Mistassini, la soupe de chez nous. C'était pour eux la guignolée cette année, mais ils en ont besoin toute l'année. Puis il y a les paniers de Noël aussi, il y a les lions qui en font, je pense, puis il y a énormément de demandes cette année. Ben, écoute, je trouve ça triste. On voit beaucoup passer des spotted ces temps-ci de genre anonyme. Là, j'aurais besoin d'un panier de Noël. On me dit qu'il était trop tard, je ne pouvais pas en commander. J'ai vu une initiative que j'ai trouvée pas pire. Les gens disaient, vous n'avez pas le moyen de mettre 100 $ par année, parfait, mais mettez-vous juste un 2-3 piastres par semaine dans votre épicerie puis achetez un produit. Fait qu'à la fin de l'année, tu as un gros panier avec 52 produits que tu peux aller donner. À la guignolée. Une petite canne de ci, une petite canne de ça, une pâte à dents. Ben oui. C'est ça. Fait que soyons généreux. Quelques gâteries aussi, c'est le fun. Ouais. Tu sais, c'est le fun d'avoir de la viande ou du pain, du lait, des œufs dans un panier de Noël, mais d'avoir 2-3 gâteries aussi, c'est plaisant, puis c'est intéressant aussi. Oui. Là. Mais on aime tout ça à Noël, là, un peu manger, puis manger des affaires. Ben manger des chocolats, puis des affaires, puis On mangera pas de carré Rice Krispies cette année, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on n'en trouve plus nulle part. Pénurie. J'ai vu ça passer. Et là, je me suis dit, vas-tu faire des carrés de Cheerios? Je sais pas, vas-tu faire des carrés Fruit Loops? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais c'est terrible. J'ai fait plusieurs épiceries dans le haut du lac et je ne trouve aucun Rice Krispies. Et là, écoutez, je vous dis quelque chose, mais j'ai une boîte de Rice Krispies de l'année passée. Moi, je pense que tu pourrais la vendre. Puis en plus, ils sont de couleur de Noël, rouge et vert. Puis, sauf qu'elle est ouverte. Là, je me dis, OK, est-ce que c'est encore bon, consommable après 1 an? Je le sais pas. Le sac est bien fermé. Mais en tout cas, si vous voulez me l'acheter, contactez-moi. Mais puis moi, je connais quelqu'un qui en a trouvé à Saint-Ludger-de-Milo. Alors, s'il y a des gens dans le coin de Saint-Ludger-de-Milo, apparemment qu'il en restait. Tu vas créer l'émeute, là? Je vais créer l'émeute. Alors, mais là, rendu au 23
23 décembre. D'après moi, il n'en restera plus. Mais moi, je trouve ça quand même vraiment fascinant de voir à quel point il n'y a plus de Rice Krispies. Mais on est donc même mal pris dans le temps des fêtes. Il y a tellement de desserts qu'on fait avec des Rice Krispies. On tient à pas grand-chose. On tient à un Rice Krispies. Il y a une grève d'employés de près. Il y a 1 an et demi, c'était du papier de toilette, puis là, c'est rendu les Rice Krispies. Oui, mais tu sais que là 2 semaines, on a parlé de science, puis je t'ai dit comment c'était fait les Kellogg, les cornflakes. Et là, peut-être qu'on va être obligé de trouver comment c'était fait les Rice Krispies. On va s'en faire, c'est clair. On va être obligé de s'en faire. Mais tu parles de manger dans le temps des fêtes. Qu'on mange. Tu manges trop, là. Souvent, tu manges pas le lendemain. Là. On avait un petit dîner de Noël fourni par la job, nous autres, aujourd'hui. Oh my God. Et c'était vraiment les classiques de Noël, genre sandwich, saucisse dans le bacon, que je pourrais manger à l'infini. Ah, ça, là! À l'infini, même. Ça, c'est dangereux, là. C'est dangereux. On avait de la tourtière, pâté de viande, salade à macaroni, salade à la crème, de petites trempettes. Des petits œufs farcis, des pains fourrés. Oh, c'était vraiment bon. Puis on avait plein de petits desserts aussi. Qu'on n'a pas mangé parce qu'on avait plus faim. Moi, j'en ai mangé. T'en as mangé? Oui. Ah non, mais t'as mangé les brownies que Méliane a fait. Ouais. C'est parce que t'as pas mangé de tourtière. Mais j'ai pas mangé de tourtière. Ouais, c'est ça. Il te restait de la place pour le dessert. Là, Vanessa, là, tu vas m'expliquer, là, qu'est-ce que t'aimes pas de la tourtière? Hey, c'est triste, hein? J'aimerais ça aimer ça, la tourtière, mais j'aime vraiment pas ça. Même que des fois, je me dis, suis-je vraiment janoise? Peut-être que j'ai d'autres origines. Parce que j'aime pas ça, mais j'aime pas ça le goût. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Il y a une fois, il n'y en a pas une qui goûte pareil. que j'ai aimé la tourtière, c'est mon ex-belle-mère qui l'avait faite. Puis il y avait un petit peu de viande de bois au travers. Ouais, du gibier. Il y avait une petite sauce. Je sais pas pourquoi. Mais tout était coupé en plus petit. Et ça aussi, j'avais vraiment aimé ça. Je pense que c'est les gros chunks de viande puis les gros bouts de patate. Tout ça cuit ben trop longtemps. Puis moi, de la viande cuit longtemps, genre bouillie, là, j'haïs ça. Tu sais, genre des bœufs aux légumes, bœuf bourguignon, pas capable. Bouillie de légumes, pas capable. On dirait que c'est cet aspect-là que je m'excuse. Je te déçois. Mon Dieu, mais qui es-tu? Où t'as mis mon ami Vanessa? Je ne te reconnais plus. On dirait vraiment, je te déçois. Hein? Après 6 ans d'amitié, t'apprends ça sur moi enfin. Je sors du garde-robe. J'aime pas ça, ces affaires-là. C'est terrible. Et je mange plein d'autres choses, là. Je suis pas difficile, mais ça, j'aime pas ça. Mais justement, parlant de la tourtière, tantôt, je vais vous en parler parce qu'on va démystifier ça un peu, la tourtière. OK, good. On va régler des affaires à soir. On va régler ça aujourd'hui. Je suis d'accord. La tourtière, je vais vous en reparler. Moi, j'en ai fait une très bonne. Moi, je la trouve très bonne. Moi, j'adore. J'en fais une fois ou 2 par année. Ouais. Je l'aime bien. Mais là, je sais que tu vas nous en parler tantôt. Je te garde ça pour tantôt, ta tourtière. Mais il y a un autre plat aussi, typiquement, je dirais québécois et un peu weird, le pain sandwich. C'est quoi votre position sur le pain sandwich? Moi, j'en mange pas. Ça m'écoeure. Moi, j'en mange pas. Ça m'écoeure. Je suis désolée. Je suis pas fan. Juste à y penser, j'ai l'image dans ma tête, là. Puis écoute, moi, ma famille aime vraiment ça. Fait que chaque année, mon père et ma mère font un pain sandwich qu'on appelle amicalement le pain autobus. Nous autres. J'adore les expressions de ta famille. Le toilette hebdo, le pain autobus. Le pain autobus. Oh my God. Puis on a les petites décorations dessus. Oui, le petit gui en plastique. Le petit gui en plastique ramassé sur une bûche vachon. Et voilà. La petite hache aussi. La petite hache en plastique. Avec le joyeux Noël. Avec le joyeux Noël. Mais c'est ça. Mais eux autres, ils en font. Puis eux autres, ils en mangent. Puis à chaque année, ma mère, elle me dit, mais goûte-y. Puis elle m'en met pareil dans mon assiette. Puis j'y goûte un peu. Mais c'est parce qu'elle l'a fait aussi. Pourquoi j'aime pas ça? Là, vous allez vraiment me trouver difficile. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais les petits sandwichs, pas de croûte, OK? La seule sorte que j'aime, c'est poulet. Pourquoi? Moi, c'est jambon. Toi, j'aime pas ça. Ben, là. Je sais pas pourquoi, mais souvent, c'est fait avec du jambon fumé. Puis moi, les affaires fumées... Mettons du saumon fumé, j'aime ça. Des saucisses fumées, j'aime ça. Mais du jambon fumé... Mais encore une fois, c'est le syndrome de la viande cuite trop longtemps, le vieux jambon bouilli qui cuit dans son jus depuis 4 heures. On dirait que ça, non, pas capable. C'est souvent fait avec beaucoup de mayo. J'aime ça à mayo, mais on dirait qu'il y a quelque chose de... Gars, je t'en parle, là, le cœur m'allève. C'est la même affaire que les sandwichs aux œufs. Non, les sandwichs aux œufs, ça, non. Mais genre, le sandwich aux œufs fraîchement frette, là, le midi, là, fraîchement fait plutôt, que tu viens de te faire, ça, j'aime ça. Mais la sandwich qui est là, le pain est rendu... Depuis plusieurs heures, non. Ah, moi, j'aime juste les sandwichs au jambon là-dessus. Puis moi, j'appelle ça, chez nous, ça s'appelle des petits sandwichs à marde. J'aime bien ça. Des fois, je suis à Noël, on se fait des petits sandwichs à la marde. Ah, on se fait des sandwichs à la marde. Mais effectivement, moi, j'aime pas. Moi, le poulet froid, c'est quelque chose qui m'horripile un peu dans la vie.
Fait que la sandwich au poulet, j'aime moins. Puis le sandwich j'aime pas la sandwich aux œufs. Honnêtement, la sandwich aux œufs, moi, je déteste. déteste. Toujours. Donc, c'est sûr que du pain au sandwich, tu m'oublies, puis j'haïs le cheese whiz. Fait que le cheese whiz. Moi, là, si tu me graisses du cheese whiz, du poulet fret, puis des œufs frets, puis du pain de couleurs différentes. Ben là, c'est ça. Puis là, il y en a aussi qui mettent des crotons dans le pain sandwich. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai déjà vu ça, moi. J'ai déjà vu ça chez quelqu'un d'autre. Ma famille, on fait pas ça, là. Hey, on ferait jamais ça. Il y en a qui mettent une couche de croton. Une couche de croton dans le milieu. Mais en tout cas, puis fait quand je mange du pain sandwich par politesse, pour faire plaisir aux gens, je mange juste le bout de poulet, puis genre un petit peu de fromage sur le top d'attitude. Moi, je mangerais juste du pain. Imagine. Ben, c'est ça. Moi, je le mangerais juste pas. Et nous autres aussi, on a une tradition spéciale pour les sandwichs. En plus, moi qui aime juste les sandwichs au poulet, fait qu'on en fait de plus, ma famille. Puis c'est mon père qui les fait. Et ce sont toujours des sandwichs roses avec du pain rose. Vous avez déjà vu ça, du pain de couleur, dans le temps des fêtes? Parce que dans le temps des fêtes, il y a juste dans le temps des fêtes qu'on peut manger du pain rose. C'est vrai. Mais pourquoi on mange du pain rose dans le temps des fêtes? Non, je sais bien, mais pourquoi? Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu aussi, puis il y en a même du 3 couleurs. Mais pourquoi pas? Puis là, nous autres, on achète un espèce de pain, mais à la place de le trancher en tranches, il est tranché sur le long. Avez-vous déjà vu ça? Ouais. Et à la boulangerie Les Sages d'Allemand. Tranché sur le long, pain rose. Fait que là, mon père nous fait sa préparation de sandwich à poulet, met ça sur la tranche, puis là, il prend avec une serviette humide, il roule la tranche, puis là, il coupe des tranches. Fait que c'est comme un genre de sushi, mais ça fait comme un tourbillon rose de poulet. C'est du sandwich à mon père. Ton père est une invention. Il est cute, hein? Il est cute au bout. Chaque année, il nous fait ça. Puis il a son gros couteau, là, parce qu'il est mort, là. Puis il coupe ses petits sandwichs roses avec son énorme couteau très coupant. Puis là, on mange ça dans le temps des fêtes. Et ça, là, non seulement c'est délicieux le soir même, mais le lendemain matin, c'est je peux te dire que c'est le meilleur déjeuner au monde. Tu te lèves le matin et tu déjeunes un petit sandwich au jambon. Une petite saucisse dans le bacon. Oui. Quand il en reste. Ouais. On en fait pour qu'il en reste. Puis tout. Bon, ouais, tu t'arranges pour qu'il en reste. Puis vous autres, petite saucisse dans le bacon, avec ou sans sirop d'érable? Sans sirop d'érable, ma mère est diabétique. Non, avec. Ah, OK, moi j'en mets. Non, avec. Non, c'est saucisse dans le bacon, mais avec du bacon au sirop d'érable. Ah, ça, j'aime moins ça, le bacon à l'érable. Moi, j'aime moins le bacon. Ah non, chez nous, là, on ne prêche que par ça. Mais là, toi, t'en mets sur tes saucisses? Ouais. En fait, je fais les saucisses, je les roule, je les coupe, je roule mais le bacon. Ouais. Puis là, avant de les faire cuire, je l'asperge un peu dans le plat de sirop d'érable. Donc, ils cuisent un peu avec un petit fond de sirop d'érable, qu'ils prennent le goût, puis le hum. Le hum de sirop d'érable. Puis après ça, quand tu manges, ils frottent un peu dans le sirop d'érable chauffé. Okay. Donc, qui est un peu épaissi, parce que veut pas en chauffant, il épaissit un peu. C'est excellent. Ça aromatise. J'en mangerai live. Puis après ça, il y a toujours des salades aussi, salade de macaroni. Moi, je pense que la salade est là pour nous rendre moins coupables. Clairement, là, de la salade de macaroni, c'est des pâtes puis de la mayo. Clairement, il n'y a rien de très dégueu. De la salade à crème, il y a de la salade, mais c'est plus de crème que de salade. Je parle plus de la salade à crème, de la petite salade à vinaigrette. Moi, je fais une salade au brocoli aussi. Quand même bon, avec mayo aussi dedans, puis des canneberges, des noix, puis de pacane, puis des affaires. Là. Puis de la pacane. Des pacanes. Ça doit être bon. Les noix, c'est excellent, avec les petites canneberges séchées. C'est excellent, très bon. Nous autres aussi, on a une autre tradition alimentaire. On fait la fameuse trempette étagée, la petite salsa. Ça, c'est bon. Un fond genre fromage à la crème. Après ça, t'as comme des légumes, de la salsa, puis du fromage deux couleurs, bien important. Tu fais ça sur des tostitos. C'est bon. Mais moi, malheureusement, vous connaissez mon intolérance au poivron. C'est vrai. J'en mange tout le temps pareil, je rote pendant 4 jours. Je m'en fous! C'est Noël! Je suis en vacances! Oh my God! Mais au-delà des plats principaux, chez nous, c'est la bûche de Noël. Et pas n'importe quelle bûche. La bûche de ma grand-mère. Bûche très important. Ma grand-mère fait sa bûche à chaque année. Puis à chaque année, moi puis ma soeur, on se bat pour avoir le bout où c'est qu'il y a le plus de crémage. J'imagine. Nous autres, on est plus bûche à la crème glacée. Moi aussi. Non? Coaticook. Moi, je comprends pas ça. D'ailleurs, si vous nous écoutez, Coaticook, on devrait bien être commandité. Juste demain. Commandite! Mais non, mais quitte à ça, aller chercher votre bûche au palais glacé. Là, c'est sûr, idéalement. J'ai jamais goûté celle du palais glacé. Ils nous écoutent aussi, eux autres. Là, c'est plus proche, on a peut-être plus de chance. On aimerait ça. Ils vont être rendus à Péribonca. On appelle tous les producteurs de bûches à la crème glacée. À commanditer discussion. Moi, j'avoue que j'aime plus la bûche à la crème glacée que la bûche style gâteau.
Oui, moi aussi. Mais c'est parce qu'on est habitués. Mais ce qui est très drôle, nous autres, c'est que chaque année, on en mange, mais comme pendant plusieurs semaines, parce qu'elle est toujours moins chère de semaine en semaine. Puis chaque semaine, ma mère arrivait avec, genre, mettons, 12 piastres la semaine d'après. T'as 8 piastres cette semaine. Puis là, on mangeait de la bûche au bord de la... Jusqu'à temps qu'elle se rende à 4 piastres. Puis après ça, il n'y en avait plus de l'année. On attend l'année prochaine. Cette semaine, elle était à 2 piastres, mais il n'y en a pas. OK, j'ai envie de lancer un débat. Ah, est-ce que vous savez si je parle des bûches vachons en boîte, là? Ouais. Ça, là, je trouve que c'est la pire arnaque du monde. Pourquoi? Non seulement c'est pas tant bon, ben tu sais, c'est bon, là, mais à chaque année... pas commandité par Vachon Sapin. Mais à chaque année, elle rapetisse, puis ils montent le prix. Mais là, ça, c'est sûr, c'est le classique. Finalement, c'est rendu une branche maintenant. Ils vont changer bientôt. On va dire branche de Noël. Branche de Noël. Le bâton de Noël. Le bâton de Noël. Mais dans les desserts, par contre, de Noël, il y en a souvent, c'est la tradition, je trouve. Je sais pas si c'est le même partout, mais... je sais pas si c'est juste dans la région, juste dans le Québec, mais d'amener beaucoup de petits desserts, hein, les petites bouchées. Oui, les petites affaires. Les petits cornets sucrés. Là, sucre à crème à ma mère. Du sucre à crème. Ma mère a fait du sucre à crème. Du fudge aussi, ma mère a fait du fudge. Moi, je suis moins fudge, plus un peu sucre à crème, mais pas tant non plus. C'est sucré, un siffleux du sucre à crème. Ouais. Mais c'est bon. J'aurais dû en faire. Un ou deux. Mais ce qui est drôle, nous autres, c'est que les desserts, avec le temps, ont des noms. Ouais. Mais c'est comme des noms que personne d'autre comprendrait, je pense. Tu sais, mettons, il y a un dessert que ma mère a fait, qu'elle me dit ça, c'est le dessert à Martin. Martin, c'est mon beau-frère. Lui, il tripait là-dessus. Puis là, c'est rendu... c'est ça le nom. Je pourrais même pas te dire c'est quoi le vrai nom. Et il y en a un autre encore vraiment plus drôle, et je sais pas pourquoi je compte ça. Ma mère va être gênée. Mais c'est comme un espèce... Il y en a qui appellent ça des poupounes, je pense. C'est comme une espèce de guimauve trempé dans le caramel, trempé dans les Rice Krispies. Là, ça fait comme une espèce de boule. Chez nous. Puis la première année que ma mère a essayé ça, c'était, j'imagine, dans les années 90. Puis ça a fait vraiment des grosses boules. Fait qu'elle a appelé ça des boules à Mitsu. Mitsu, la chanteuse, qui a des gros seins. C'est aussi con que ça. Et aujourd'hui, on est en 2021 et encore, ça s'appelle de même. Mais sauf que, tu sais, quand c'est rendu que tu dis ça, mais genre, pour toi, c'est un nom commun. Tu sais, je veux dire, c'est plus les boules à Mitsu. Là. C'est une boule à Mitsu. Tu comprends? Mais sauf que quand tu reçois pour la première fois quelqu'un chez vous, là, ça cause une petite problématique. Chez nous, c'est les boules à maman. C'est aussi fait. Et voilà, c'est les boules à maman. C'est mon frère, je pense qu'il avait dit ça à la TV un moment donné. Il parlait de Noël dans l'émission. Je pense qu'il était à Salut Bonjour, puis il parlait de ses desserts, puis il avait dit, moi, j'aime bien les boules à maman. Là, après ça, il a fait, ouais, non, mais c'est pas ça que je veux dire, là. Mais en tout cas, finalement, il avait expliqué. Et depuis ça, là, c'est resté les boules à maman, mais c'est ça. Puis encore, écoute, ma mère les a faites il y a quelques temps. Elle nous a envoyé ça sur Facebook. Elle a pris une photo, puis elle a dit, ils sont en production. Mais bon, cette année, on ne sait pas si on va en manger, mais elle va nous faire probablement des petits paquets individuels et puis on va pouvoir les prendre. Chacun chez soi. Mais moi puis ma mère, on a fait ça l'année passée parce qu'on ne pouvait pas se regrouper en famille, mais moi, vu que j'étais une personne seule, j'étais allée chez mes parents, puis on avait décidé la journée de Noël, ma mère et moi, de faire le lunch pour tout le monde. On avait fait tout ce qu'on vient de parler, là. On avait fait, on avait produit toute la journée, on avait mis ça dans des petits sacs, des petits plats, des affaires, puis on avait fait un sac pour ma grande sœur puis un sac pour ma petite sœur, puis on est allé le reporter. En étant à 2 mètres puis tout. Puis après ça, on s'est tous mis ensemble sur Zoom puis on mangeait notre lunch ensemble, mais pas ensemble. Mais là... Un beau Noël. Un beau Noël. Et là, cette année, si on peut être au moins 10, je me dis, oui. Au moins, on va être ensemble parce que c'est ça qu'on est 10. Un autre dessert qu'on aime beaucoup, là, c'est encore là, c'est avec des Rice Krispies. On appelle ça des cookies bars, mais je ne sais pas si c'est ça le vrai nom ou pas, là, mais l'espèce de mélange de beurre d'arachide, sirop de maïs fondu et cassonade, genre que tu mets des Rice Krispies là-dedans puis tu graisses ça d'une couche de chocolat fondu. Là. Chez nous, ma grand-mère appelle ça des biscuits chandelles. Oh. Elle faisait ça avec une chandelle? Non, malheureusement. En forme de chandelle? Non, même pas. Ça s'appelle juste... C'est comme les boules à Mitsu. C'est comme eux de même. Puis tu sais que les boules à Mitsu, on n'est pas loin d'un tiramisu. Ben, ça, tu sais, on pourrait s'attendre à un petit quelque chose qui goûte le café. Non. Un petit quelque chose d'italien. Non plus. Mais aussi, la pâte d'ours est assez traditionnelle chez nous. Là. Ça, c'est une espèce de dessert. Non, mais pas la pâte d'ours. Non, mais... Galette à glace. Une galette à glace. Non, je t'explique. Okay, dans le fond, c'est comme une espèce de mélange de chocolat dans lequel tu mets des petites guimauves blanches. Puis après ça, tu roules ça. Puis là, tu le fais geler un bout. Puis après ça, tu le coupes en tranches. Fait que ça fait comme une espèce de rondelle de chocolat avec des guimauves dedans. Puis ça ressemble d'une pâte d'ours. Oui, c'est vrai. J'ai déjà pris ça. Mais tu vois, nous autres, quand j'étais plus jeune, mon père
père achetait il y avait des bonbons de Noël. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, on ne réussit plus à trouver ça depuis plusieurs années. Puis souvent, on s'en parle, puis on dit, crime, comment c'est qu'on est plus capable de trouver? Puis c'était une espèce de, écoute, je sais même pas comment le dire, c'était un sac, c'était des bonbons mêlés, mais à l'intérieur, il y avait comme des espèces de, c'était comme des caramels un peu ronds, puis avec un petit twist de ligne blanche au travers, là. Un peu comme tes sandwich roses de tantôt, là, mais en caramel. Puis tu vois, c'est des bonbons qu'on trouve plus aujourd'hui. Puis on s'est toujours dit, comment c'est qu'on trouve plus ça? Puis c'était donc bon, puis on s'en rappelle, mais on n'est plus capable de manger. Ça n'existe plus. As-tu regardé sur Internet? On a regardé, bon, on ne sait pas comment appeler ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est embêtant. Hey, mais écoutez, la gang, là, on est là puis on parle de bouffe. Je pense que je vais enchaîner avec ma chronique. Parce que là, moi, je voulais vous parler de bouffe aujourd'hui. On parlait de la bûche de Noël tantôt et je me suis posé la question, d'où c'est que ça vient, cette idée-là, de faire un gâteau en forme de bûche? Hein? Pourquoi qu'on fait ça? Puis est-ce qu'on fait ça partout dans le monde? Alors, j'ai découvert dans mes recherches scientifiques que ça part de l'Europe. En fait, c'est surtout les pays francophones qui faisaient ça. On a des origines, bien sûr, françaises. Sinon, on ne parlerait pas français en ce moment. Et donc, ça a dû traverser le continent. Parce qu'après ça, je cherchais, puis même sur des sites, mettons, canadiens anglophones, on parlait de la Yule log, la bûche de Noël, mais c'était toujours écrit d'origine québécoise ou, tu sais, recette québécoise de. Fait que je pense que c'est quand même assez exclusif au Québec du côté du Canada. Mais il y en a, par contre, en Europe, en France et dans d'autres parties francophones surtout. Donc, c'est qu'il y avait à l'époque une tradition qui voulait que le jour de Noël, on allume une bûche dans le foyer. Et c'était une bûche spécialement choisie. Souvent, c'était une très grosse bûche d'un arbre fruitier, particulièrement, qu'on choisissait. Là, c'était la bûche qu'on choisissait en famille, mettons, avant même que les sapins de Noël existent. Là. Puis là, on prenait ça, puis on faisait des espèces d'offrandes à la bûche, soit en la parsemant de miel, de vin, d'alcool quelconque. Souvent, on allait la décorer aussi avec des fruits, avec des rubans, avec toutes sortes de décorations. Puis là, c'était comme la bûche, mettons, il fallait aller la chercher avant le lever du soleil, le jour de Noël. Puis là, on la décorait en famille. Puis là, toute la journée, genre, c'était la bûche. On parlait à la bûche. Non, mais tu sais, on souhaitait des choses à la bûche. Et là, quand c'était rendu le soir, à minuit, quand on allait devenir le 25 décembre, on brûlait cette bûche-là. Et dans le fond, ça pouvait brûler là, toute la nuit, même des fois vraiment longtemps, là, jusqu'au lendemain matin. Et c'était de tradition de regarder brûler la bûche. Et selon ce que les flammes faisaient, s'il y avait des crépitements, s'il y avait des étincelles, ça voulait dire des choses pour l'année à venir. À la fin de quoi, on ramassait les cendres de la bûche spéciale de Noël, puis on les gardait. Et toute l'année, mettons, tu avais un petit bobo, quelque chose, on te mettait de la cendre de Noël. Et d'ailleurs, c'était aussi de tradition, avant d'allumer la bûche de Noël, de mélanger le restant des cendres de celles de l'année d'avant pour faire une espèce de continuité du bonheur et de la chance qui entourait la famille. Où ça que tu faisais ça? En France. En France? Étrange. C'est hot, hein? Mais non, moi, je trouve ça beau. Ben là, non, mais c'est beau, mais ils se mettent de la cendre sur des petits bobos. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, mais la cendre, là, quand même, guérissait pas mal de maux à cette époque-là. Puis c'est vrai que ça peut être bon pour certains maux, entre autres, arthrétique et musculaire. Puis ça pouvait même avoir des propriétés antiseptiques à cette époque. COVID, méfie-toi. COVID, méfie-toi. On va te cendrer. Exactement. Donc, la tradition s'est poursuivie là, pendant des centaines d'années. Puis à un moment donné, on a arrêté d'avoir ça, des feux de foyer dans la maison. Tu sais, c'était de plus en plus rare. Puis on avait comme reconfiguré les cuisines. Là. C'était plus un genre de petits poêles à bois ou des affaires de même. Fait qu'il y a là, on se chicane à savoir qui c'est qui a inventé ça, le gâteau de bûche, là, mais c'est à quelque part, ce serait dans la ville de Lyon, en France. Un pâtissier aurait inventé le gâteau, un bûche de Noël, et là, ça aurait fait fureur. Donc, vous savez, tu sais, traditionnellement, là, c'est la fameuse génoise là, avec une crème au beurre ou de la crème fouettée qu'on met dans le milieu. C'était parfois aromatisé avec des fruits, avec du café, avec des noix, du chocolat, peu importe. Puis après ça, il y avait un crémage autour. Puis là, c'est ça. Ça ressemblait de la bûche de Noël, qui était celle qu'on brûlait dans le foyer à l'époque. Puis encore aujourd'hui, on mange la bûche de Noël. On en a parlé tantôt. Bien sûr. C'est cool, hein? C'est de là que ça vient, cette tradition-là. C'est bon. C'est de là que ça vient. Puis là, après ça, je me suis posé la question, on dirait que j'avais jamais vraiment réfléchi à ça, mais ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'ils mangent, eux autres, à Noël? Hein, ça doit pas ressembler à ce que nous autres, on mange. Fait que j'ai fait des petites recherches et là, je vous dis ça, puis j'ai full faim. Alors, ça commence en Espagne, les amis.
En Espagne, on va manger beaucoup de viande le jour de Noël pour bien commencer l'année. Aussi, c'était signe de faire une bonne boucherie. Là, c'était comme signe de réussite et de profit. Fait que souvent, on allait manger pas mal de viande dans le temps des fêtes et surtout, particulièrement, de l'agneau. Ou du porc si on n'avait pas d'agneau. Puis, c'était cuit là, avec toutes sortes d'épices. On mettait souvent du vin, feuilles de laurier, citron, ail, huile. Puis ça cuivait toute la journée. Un bon braisé comme thème, c'est ça que j'allais dire. J'aurais sûrement pas aimé ça. Fait que ça sentait dans toute la maison, puis ça mettait l'eau à la bouche de tout le monde. Ensuite, si on regarde du côté des États-Unis, il y a la fameuse dinde, qui souvent, mais souvent la dinde aussi, ça va être plus Thanksgiving à laquelle ils vont manger ça. Et il y a une tradition qui veut qu'aux États-Unis, on mange du jambon à l'ananas. Pour Noël. Ça, tu vois, nous autres, c'est plus à Pâques. Exactement. C'est ça, le jambon de Pâques, mais eux autres, ce serait à Noël. Vraiment le traditionnel gros morceau de jambon piqué avec des ananas. Des fois, il y a des cerises aussi dans les trous des ananas. Avec une bonne patate pilée. Une bonne purée de patates pilées. Ouais. Oh oui. Puis, purée de patates pilées. C'est comme... Purée de patates pilées. Mais c'est parce que je dis 2 fois la même affaire. Une purée de patates pilées. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est une purée de patates ou c'est des patates pilées, mais c'est pas les deux. C'est pas les deux, c'est pas tout. C'est très écrasé, là, une purée de patates pilées, ça devient de la boîte. Puis il y a aussi le traditionnel eggnog ou le lait de poule. Oui. Qui est du jaune d'œuf brassé dans du lait, souvent aromatisé avec soit de la vanille, de la muscade. On peut mettre du sirop d'érable aussi. Des fois, il y en a qui mettent du rhum, de la crème. Puis moi, je me souviens quand j'étais jeune que mon père nous faisait ça des fois. Du lait de poule. Mais quand j'en parle dans ma famille, personne ne s'en souvient. Fait que peut-être que je l'ai inventé. Papa, tu sauras me le dire. Mais moi, je me semble que j'ai déjà vu mon père nous faire ça puis que c'était bien bon. C'était comme crémeux puis il y a du sucre aussi dedans souvent. Mais c'est clair. Au Royaume-Uni, maintenant, ça va être encore une fois la dinde. Là, j'en parlais tantôt, mais ça, c'était quelque chose de récurrent. Mais j'ai cherché un peu pourquoi qu'on mange. J'ai pas vraiment de raison. Mais moi, je pense, c'est mon hypothèse, qu'on mange la dinde à Noël parce que c'est gros, une dinde à Noël. Tu sais que tu vas avoir plein de monde, fait que c'est peut-être à cause de ça. En même temps, peut-être que Noël est proche de Thanksgiving aussi, de l'Action de grâce, où il y a une tradition de dinde. Là, peut-être que ça se rapproche un peu avec ça. Peut-être à la saison de la dinde. Là, c'est bon. Nous autres, c'est plus au jour de l'an qu'on est allé avec la dinde. Oui, nous autres aussi. Que plus qu'à Noël. Oui, nous autres aussi. Ou un bon gros ragoût. Jour de l'an, avec le ragoût à ma mère. Ça fait quelques années, j'ai commencé à en faire du ragoût au jour de l'an. Je pense que j'en ai 3 de faites. Je suis pas si pire. Ça s'en vient. J'aime tellement ça, du ragoût. J'ai essayé d'en faire une fois, puis je pense que j'avais pas assez fait cuire ma farine. Il était un petit peu palotte. Mais il était bon pareil, là. Mais c'est une science, hein? C'est vraiment dur, là. C'est pas évident. Moi, j'aime ça cuisiner, là. Puis j'ai essayé plein de recettes dans ma vie, mais ce genre de recette-là, on dirait que t'as comme un bout de pas précis. Genre, ça le dit pas combien de temps faut que tu fasses cuire ta farine. Faut que tu gages. Là, t'es comme, es-tu assez cuit? Es-tu pas assez cuit? Me semble que ça sent pas mal. Me semble que ça en vient brune. Je veux pas rater mon affaire. Fait que c'est ça. Il y a comme une partie un peu au feeling, là. Oui, il y a beaucoup de feeling, je pense, dans le ragoût. C'est dur. Mais c'est ça. Mais ma mère a fait le meilleur ragoût au monde. Là. Puis là, elle en avait fait pendant la pandémie à un moment donné. Puis mon père était venu m'emporter. Je pense que j'ai quasiment pleuré. Tellement que j'étais contente. Ou sans clou de girofle? Sans? J'ai donc bien crié. Non, mais pas de cannelle, pas de clou de girofle, pas de cochonnerie. Muscade, cannelle, clou de girofle, d'un boulette. Muscade? Ah non. Muscade, cannelle, oui. Clou de girofle, non. C'est très bon. Non, ça passe pas. C'est très bon. J'adore. J'en veux pas de ton ragoût. Non, pas. C'est ce que je voulais dire. Le faire cuire bien longtemps, mijoter, m'a t'en donné, tu vas voir. Un bon rôti. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Royaume-Uni, donc, il y a la dinde, mais il y a un dessert qui est le pudding, mais c'est pas du pudding comme nous autres on pense. Non, c'est pas le petit pudding petit snack pack, là. C'est pas ça. Ça ressemble plus à un genre de gâteau. Je te dirais pudding chômeur plus dans le genre. Ça va être cuit à la vapeur pendant de longues heures. Ça contient de la cannelle, du gingembre, des noix, des dattes aussi. Et parfois, on le flambe avec du cognac. Puis j'ai une photo, là. Ça a l'air fort délicieux. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à Noël qui sont cuites longtemps. Puis c'est surprenant que tu manges à Noël. Ouais, Vanessa. c'est vrai. À cause. T'arrêtes pas de dire que t'aimes pas les affaires cuites longtemps.
Je le sais, mais regarde, je le sais, là, mais j'en suis consciente. Mais c'est pour ça que moi, à la fin des fêtes, moi, je suis plus capable, là, parce que quand tu manges rien que des sandwichs au poulet puis de la salade de macaroni... Des saucisses dans le bacon. Des saucisses dans le bacon, à un moment donné, t'as ton tas. Mais j'en sais quand même bon une fois par année. Mais là, j'haïs ça parce que j'ai vraiment l'air difficile en bouffe. Mais dis-les aux gens là, que je suis pas difficile d'habitude. Elle est pas difficile d'habitude. Je mange de tout, sauf les affaires de Noël. Je ne sais pas, je la connais pas. C'est pas mon ami. C'est qui cette personne? Aux Philippines, maintenant, là, je le sais pas, je vais essayer de le dire, on mange du lechon kawali. Ben, c'est bon. On accepte? Ben, on accepte. Parfait. Qui est en fait du porc croustillant qui est frit le jour même. Ça a l'air vraiment bon. C'est comme, on dirait, des côtelettes de porc, je veux dire des chops. Des chops de porc. Pas de vieille chop de porc. Pas vieille chop. Écrasé un peu avec un marteau, puis passé comme dans la farine, puis dans une espèce de pâte. Et ma foi, ça a l'air vraiment bon. Du côté de l'Allemagne qui est reconnue quand même pour bien fêter Noël, avec les marchés de Noël allemands, le vin chaud aussi qu'on retrouve là-bas. On dirait que ça fait très Noël, l'Allemagne en hiver. Il y a le pain d'épices qui est pas mal reconnu là-bas, hein, entre autres avec le conte de Hansel et Gretel. Ah ben mon Dieu. Fait que le pain d'épices qu'on appelle là-bas le Lebkuchen. Le Lebkuchen. Non, je sais pas comment dire, mais le Lebkuchen, qui est effectivement là, le bon vieux pain d'épices qu'on va des fois faire en petit bonhomme, comme dans Shrek. Ben oui. Ou en maison. En maison en pain d'épices. C'est ça. C'est bon. Ensuite, en Pologne, c'est un plat assez traditionnel là-bas, c'est le borscht qu'on va manger. Oui, ça, c'est pas c'est un genre de mijoté, ça. Ouais, non? ça... En fait, c'est une espèce de soupe de betterave. C'est mijoté. Ben, c'est une soupe de betterave avec du poisson dedans aussi. Ça va être mangé avec de la choucroute. C'est rouge. Fait que c'est vraiment comme très impressionnant de voir ça. Moi, je l'ai devant moi. Là, on dirait une soupe wonton de quelqu'un qui a perdu une dent. Je sais, c'est comme... Quel est le lien entre Noël et les dents? C'est vraiment très rouge. Non, mais c'est vraiment très rouge. Ouais. Puis il y a comme des petites boulettes dedans qui contiennent du poisson là, de la carpe. Normalement, en temps normal. Fait que c'est ça, ça conclut mon mini tour du monde au niveau de la bouffe. J'ai faim, là, Vanessa. Ça donne faim, hein? Quoi? J'avais regardé ça aussi. C'est vrai que c'est rouge, hein? Je suis en train de regarder le bord. J'avais regardé aussi, mais saviez-vous, au Japon? Attends, c'est dans ma chronique. Tu l'as dans ta chronique. J'ai dit, pour moi, c'est Vanessa. Oui, je l'ai dans ma chronique et Vanessa va adorer ce point. Oui, et il y a aussi, moi j'avais trouvé aussi en Norvège, mais c'est pas une tradition alimentaire, mais c'était en Norvège, ils cachent les balais. Ils cachent les balais la veille de Noël pour éviter que les sorcières sortent le soir. Et comme le veut la légende, qui utilisent les balais pour faire leur mauvais coup nocturne. Donc apparemment qu'en Norvège, on cache les balais. Ouais. Pas pire, pareil. Je voulais pas faire... Mais non, mais c'est correct, je l'avais pas dit. C'est bon. Là, je vais attendre que Cindy nous en parle. Je vais aller cacher mon balai. Je vais aller cacher ton balai. Non, mais c'est juste la veille de Noël. C'est demain? C'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Bon, ben tout le monde allez cacher vos balais. Ben, c'est ça. Fait que je pense que, Christian, je vais te laisser finir avec la tourtière. Je laisserai la parole à notre invité. Pas de problème. De quoi tu vas nous parler, Cindy? Oui, ben moi, comme Vanessa, j'ai fait un tour du monde et je suis partie sur les traditions de Noël. Mais pas, exemple, les traditions de Noël, genre le Père Noël, etc. On les connaît tous. Je suis allée chercher des traditions qu'on a moins l'habitude d'entendre. Mais la seule traditionnelle que j'ai, parce qu'on la voit plus ces temps-ci, c'est les lutins. Ah oui, oui. Moi, je suis content que c'est arrivé quand mes filles étaient grandes. Moi. Ah ouais, hein? Écoute, nous, on en a un à la télé. Ouais, on est arrivé un matin, il y avait un lutin. Ah ouais? Ouais, qui avait fait un mauvais coup. Il avait dessiné partout. Il a rien fait un, par exemple. Mais il faut pas le dire trop fort. Faudrait pas qu'il se réveille. Ouais, ben c'est ça. Je sais même pas ce qu'il est. Mais vous savez-vous, là, on parle de lutins, là. OK, je vous fais une grosse confidence, là. Je vais encore avoir la bizarre. T'aimes pas les lutins? Les lutins, OK? Les lutins, là, du Canadian Tire. Ils font peur. Non, mais ils sont épeurants. Mais oui, c'est très épeurant. Ils ont comme une petite face humaine. Puis là, on dirait, genre, que c'est sûr qu'ils vont venir
t'arracher de quoi dans ton sommeil? Genre, ils vont venir t'arracher les ongles d'orteil, quelque chose. Mais oh my God. God. Ils sont toutes lettres, oui. Man. Pas juste au Canadian Tire. Là. Non, mais je sais pas. Mais à cause, ça me fait... Je pense que je dis Canadien Tire parce que ça me fait penser à la publicité de gratteux. Ah oui. Tu te souviens-tu de ça? Ben oui. Petit lutin gratteux. Ça, on dirait qu'ils ont pris sa face pour faire des ça. petits prix! Exact. Puis ça me traumatise. OK, tu peux continuer. Mais c'était juste ça. Puis j'ai lu dans mes recherches que, tu sais, je veux dire, on le faisait beaucoup au Québec, mais que ça venait du lac Saint-Jean. Oui. Hey, ça vient pas de Métabetchouane, ça? Oui, une madame de Métabet ou un monsieur, un grand-père, je pense. Hein? Fait que nous sommes les pionniers des lutins. Les précurseurs de la légende des lutins. Oui. Boy. Oui, il avait fait une traverse de lutins. Ouais. Avec des pièges. Ouais. Puis là, je vais y aller avec la tradition du Japon, vu que Christian en a parlé. Vanessa, ça s'adresse à toi parce que ça parle de KFC. Ton amour pour le PFK. Oh my. Alors, au Japon, on mange du PFK. À Noël? À Noël. C'est ça qui mange à Noël. Ça Mais sent. oui, ménage. en fait, ça part d'une campagne de marketing qui avait été faite en 1974. Crème, on a lu la même affaire. Ben là! Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. C'est vrai, Écoute, certain. Puis, On a fait nos recherches. oui, c'est ça, on a fait des recherches, on s'est préparé, là, c'est sérieux, là. Mais tout ça pour dire que depuis cette campagne de marketing, ils ont reconnu des chiffres d'affaires plus élevés à Noël. à Noël. Donc, Vanessa, tu serais très heureuse au Japon à Noël. Hey, mais hein, je serais vraiment contente. Mais là, tu me rappelles, je pense qu'on a déjà fait ça avec ma famille. Ça se peut. Elle élargit, genre, cousin, cousine. Mais ça me dit de quoi? En tout cas, on l'a déjà fait avec du Saint-Hubert. Ça, Vari-Bari avec genre une Noël. grosse méga bouffe de Puis là, ils PFK. te donnent des petites maisons en pain d'épices, puis tu t'amuses à faire ça avec tout le monde. Pas pire. Ouais!